Et j'appelle Marc de Hologne, un Bruxellois. Avance. Bonjour tout le monde. Tu vas présenter ton film, mais il y a quelque chose décidément que je crois savoir que tu n'oses pas dire toi-même, c'est que le film que nous allons voir, c'est toi qui en as fait la musique. Oui. Voilà, oui. alors voilà qui est dit. Non, ce qui est plus important, c'est que ce film, c'est le seul film de ma course que j'aime. Alors, que peut-on souhaiter de mieux que de terminer 5 mois de course par un film qu'on aime vraiment? Image interdite. Un journal consacré essentiellement aux répercussions provoquées par la disparition, hier, au-dessus du territoire soviétique, d'un Boeing 747 américain qui transportait, je vous le rappelle, à son bord plusieurs hautes personnalités de l'administration Reagan. Alors, Christian Mallard, sans pour autant vouloir dramatiser, tout porte à croire que nous pourrions nous trouver à la veille d'un 3e conflit mondial. Bien, je dois dire que la situation n'a jamais été aussi alarmante. Côté américain comme côté soviétique, on menace de décréter la mobilisation générale. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Ronald Reagan tient avec les membres de son gouvernement une réunion d'urgence dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Oui, mais est-ce qu'au-delà de cette mobilisation de l'état-major politique américain, toutes les conditions ne semblent pas réunies pour le déclenchement de ce 3e conflit mondial? Oui, d'autant plus que l'Amérique, avec son taux de chômage qui atteint le chiffre record de 20%, se demande si elle peut compter sur celle qui devrait être son allié numéro 1 en Europe occidentale, l'Allemagne fédérale, qui, je vous le rappelle, a refusé l'an dernier, sur ordre de son chancelier, le social-démocrate Hans Vogel, d'installer les fameux missiles Pershing américains qui devraient servir de répondant aux puissants missiles SS-20 soviétiques. J'ajouterai enfin que les États-Unis se montrent inquiets de la récente signature d'un traité de coopération militaire que viennent de signer Pékin et Moscou. Et puis, une nouvelle de dernière minute que je vous livre. Cela fait un peu plus de 4 mois que Léla et sa famille ont quitté leur pays, le Liban. C'était donc le film de Marc de Hologne qui, je le rappelle, a composé la musique de ce film. Les jurés vont noter maintenant le film de Marc de Hologne, Images interdites. Crédit actuel de marque, 1244 points. Antenne 2, ouvre la marque. Monsieur Delannoy. J'ai donné 17.
Je trouve que c'est un film très remarquable, vraiment avec une très haute signification. Ce sont les jeux interdits d'actualité. J'ai trouvé ça très émouvant et très sensible. J'ai donné 17 pour M. Delannoy. François Desplat. Faire un très bon film n'est pas un jeu d'enfant. Moi, il m'a mis les larmes aux yeux complètement. 19. 19 pour François Desplat. 36 points. J'ai donné 16. C'est dommage que le début était un peu laborieux. J'ai donné 16. 16 pour Oui. M. Butler. Jacques Villers. Parce que c'est d'une part symbolique et malheureusement encore tristement prophétique, 17. 33 points en Suisse. Radio-Canada, M. Jean Chabot. Alors moi, j'ai donné 1 point pour la musique et 18 pour le film. C'est le plus grand cinéma. Ce qui nous fait un total de Ça vous fait pour vous 19. 19. Richard Gay. Moi, je pense qu'il faut dire que c'est le meilleur film que Marc Dehologne a fait cette saison, et c'est un des meilleurs de la course cette année. J'accorde donc 19 points. 38 points au camarade.